Dans une Allemagne soumise au traité de Versailles et privée d'aviation militaire, le Henkel HE-111 répond à une double demande de l'armée, remplir la fonction d'appareil de transport aérien civil et pouvoir être militarisé pour des missions de bombardement. Le HE-111 est le premier appareil qui acte la renaissance de la Luftwaffe et il est déployé sur de nombreux fronts. Au cœur de la guerre civile espagnole, où il s'impose par ses performances, et sur les différents fronts européens et méditerranéens de la Seconde Guerre mondiale. Amélioré en permanence et décliné dans des dizaines de variantes, le HE-111 accomplit des missions variées comme le bombardement, la reconnaissance, le torpillage de navires ou le transport. Cependant, vite dépassé, l'appareil n'affiche plus les performances nécessaires pour être engagé dans la deuxième moitié de la Seconde Guerre mondiale. Le HE-111 est un appareil unique. Avec son aile elliptique, la cellule est articulée autour d'un fuselage allongé et d'une envergure accrue par rapport à celle du Henkel HE-70 dont il est aspiré. Lorsqu'il est déployé pour la première fois au milieu des années 30, le HE-111 est l'un des bombardiers les plus performants. Rustique, puissant et léger, il est l'une des composantes de la nouvelle vision stratégique militaire allemande. Il vole près de 10 ans jusqu'à la défaite allemande, et ce malgré des performances bien en deçà des appareils alliés. La variante H20 est la dernière variante livrée en nombre à partir de 1944. Elle reçoit deux moteurs jumeaux 211 F2, d'importants systèmes de communication radio, de navigation, d'acquisition de cibles, ainsi qu'un puissant armement. Comme la sous-variante précédente conçue pour répondre à un besoin opérationnel, la sous-variante H20 est dotée de coupe-câbles contre les ballons de barrage. Des pylônes ETC 1000 externes équipent l'appareil qui peuvent également emporter 20 bombes de 50 kg. Finalement, 550 H20 sont produits jusqu'à la fin 1944 et près de 600 H6 sont transformés vers cette sous-variante, considérée comme la plus performante face aux chasseurs ennemis. Bonjour à tous, bienvenue sur Arkilon Model Kits. On se retrouve pour un nouveau In the Boîte pour vous présenter un nouveau modèle de chez ICM qui est sorti en 2019, le HE-111H20. Donc voilà, c'est un tout nouveau modèle. Je suis assez content de vous le présenter celui-là déjà parce que il est récent et je pense qu'il n'y a pas eu tant d'ouverture de boîte en version française. Donc ça c'est plutôt sympa. Et puis c'est franchement un sacré bel avion, hein. On aura quand même une envergure d'aile de 471 mm et pour 344 mm au niveau de la longueur du fuselage, donc 47 cm sur 34, ça va être quand même un beau bébé à la fin. D'ailleurs je me demande déjà où je vais pouvoir l'entreposer à la fin, mais ça on verra une fois qu'il sera terminé. Et déjà il faudra déjà le démarrer. Donc au niveau du box art, franchement très très sympathique. Je vais essayer de vous le montrer avec l'autre caméra parce que j'ai peur qu'on ait des reflets de partout. Mais voilà, très très sympa, franchement l'avion est bien représenté au beau milieu. Voilà, le petit paysage vraiment est super sympa avec la base qui vient d'être bombardée. Ils ont mis la lune et tout, franchement voilà, je trouve ça, voilà, la boîte est très 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 jolie. Après sur le reste de la boîte il n'y a pas grand chose, il y a juste ici sur le côté où vous avez des représentations une représentation du modèle qu'on peut faire. Alors sachant que le vendeur m'expliquait que en gros sur ce fameux HE-111H20, en gros on peut faire tous les HE-111H qui ont été créés en fait avec les pièces qu'il y a dedans. Donc ça c'est plutôt pas mal, on n'est pas cantonné ou obligé de faire le H20, on peut en faire d'autres. Donc voilà, vous avez vu, j'ai triché un petit peu sur la boîte parce que honnêtement elle est absolument insortable proprement de l'emballage, quoi, on va dire. Par contre, ils ont fait un truc sympa chez ICM, c'est que voilà, dedans vous avez une boîte comme ça qui se referme et ça c'est plutôt pas mal du coup. Honnêtement, non, franchement, j'ai mis bien 5-6 minutes à la sortir, hein, à sortir je sais pas comment dire, l'emballage principal avec la photo là. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de déjà le faire à l'avance, hein, sinon on va prendre trop de temps. Donc voilà, allez, on ouvre tout de suite cette petite boîte en carton blanche et là, je peux vous dire que c'est franchement pareil, c'est vachement garni. Alors je vois qu'en zoom, je vais être même presque limite, mais on va faire comme les dernières. Donc on a un premier lot de grappes emballé. Donc là on n'est pas sur un emballage individuel, hein. Là il y a plusieurs grappes dans le même. On a quand même, en plus ce qui est un peu dommage, c'est qu'ils ont quand même réemballé dedans tout ce qui est partie transparente qui est plutôt fragile, hein, je vous le rappelle. Donc ça c'est pas mal, là ça va être toutes les derrière. On a carrément une grappe qui est pas emballée, bon à voir. Hop, je regarde sur le retour caméra où je vais avoir le plus de place, hein. Là on a les ailes qui sont absolument énormes, hein. Comme ça vous pouvez vous rendre compte un petit peu de la taille qu'il va faire. Et puis de l'autre côté, si on retourne, on a également le fuselage qui est absolument dantesque. Donc on va mettre ça là, et puis dans la boîte ensuite on aura une notice qui a l'air assez épaisse, et puis les décals. Voilà, et puis on va s'arrêter là.
Donc écoutez, je vous propose, comme pour les autres in the boîte, on va tout de suite partir sur la revue de grappe. Alors cette fois, je vais ralentir un petit peu le temps. J'ai bien pris compte de vos petits commentaires sur le Horton. Donc je pense que je vais simplement les passer en vitesse normale, sans accélérer. Allez, à tout de suite.
Et voilà, pour les grappes. Donc j'espère que ça ira un peu mieux en mode un petit peu plus lent, hein, que ce sera quand même plus visible. J'ai essayé de vous montrer au mieux. Donc vous avez vu, hein, c'est quand même pour du ICM, bon moi de ce que j'en avais entendu, je trouve ça quand même vraiment propre. Il y a très peu de flash, il y a juste des pastilles d'éjection, vous avez vu, à l'intérieur du fuselage, hein, qui sera réalisé peint quand même, donc ça faudra évidemment tout masquer. C'est à peu près les deux seules choses que j'ai vues. Après je trouve que par exemple la définition, le détail au niveau des moteurs est vraiment, je trouve, bon et très fin, voilà, vraiment très surpris. Tout l'avion est rifté complet, etc. On a pas mal de lignes de structure qui sont quand même bien posées partout, donc voilà, je trouve que c'est assez qualitatif quand même. Je suis assez surpris, je m'attendais à sûrement moins bien de ce qu'on m'avait dit, mais je pense que voilà, kit récent, nouvelle technique, et du coup voilà, c'est un modèle a priori qui a quand même une bonne pub aussi, donc je pense qu'on devrait se régaler. Donc voilà pour les grappes. Il nous reste voilà, niveau des décales, pas grand chose à en dire, si ce n'est que je suis assez surpris. Il y a quand même très peu de décales de marquage, hein, on va les retrouver ici, les marquages de servitude, etc. Et après là, donc c'est tout le marquage qui est disponible pour représenter l'avion qu'on va désirer faire, évidemment. Voilà, peut-être un peu light. Après c'est peut-être comme ça sur l'avion réel, je sais pas, là j'ai pas poussé mes recherches, hein, honnêtement, mais un peu surpris qu'il y en ait aussi peu. Je trouve que sur mon 109 par exemple il y en avait même plus, donc bon, et pourtant l'avion est beaucoup plus gros. Voilà, donc en ce qui concerne la notice, donc un espèce de papier un peu glacé pour la couverture. Après c'est du papier à l'intérieur. Donc comme toutes les autres marques, ils ont ici des petites légendes pour expliquer ce qu'il faut faire, s'il faut pas coller, etc. Pour les peintures chez ICM, ils utilisent l'ordre alphabétique et ils référencent les couleurs de chez Revell et Tamiya pour monter leur modèle. Donc voilà, chaque constructeur son partenariat avec des peintures, hein, c'est assez marrant d'ailleurs. Donc voilà, donc nous de toute façon ce sera du Acrylic Color, ça c'est clair pour l'extérieur. Puis après souvent vous avez vu, je fais quand même un mix, ça m'arrive d'utiliser encore du Tamiya, des choses comme ça pour des petits détails internes, du Valero pour le pinceau, etc. quoi. Donc cette notice, comment elle se compose? Bah, comme les autres, hein, on a tout le descriptif des grappes, alors avec en orange j'imagine les pièces qui ne seront pas utilisées, voilà, parts not for use, avec ce merveilleux accent anglais. Donc voilà, ça c'est ce que je vous disais, hein, on peut monter d'autres haches avec ce kit là, donc ça doit être pour les autres. Parce que là, ICM en a sorti pas mal des HE111, hein, une série, forcément, hein, ils font un premier modèle, après ils rajoutent quelques pièces où ils en enlèvent, et puis ça fait un autre, et un autre, et un autre, et voilà. Hein. Donc heureusement qu'on n'a pas la grosse collectionnite sur les maquettes, parce que sinon on pourrait en faire pas mal des HE111. Donc après, voilà, on a quand même de la couleur, noir et blanc, mais un peu de touche de couleur, donc c'est assez sympa, ça flash bien, hein, les lettres de peinture, etc. Donc là, a priori, on va commencer toute la partie intérieure, hein, la partie centrale qui rejoint, je pense, les ailes et le fuselage. Voilà, petit montage sympa, on verra déjà tout de suite si les ajustements sont corrects ou si c'est compliqué. Mais de ce qu'on m'a dit, a priori, c'est plutôt pas mal sur les nouveaux kits chez ICM, donc on découvrira ça ensemble. Ensuite, en effet, on va amener la jonction qui va aller dans l'arrière du fuselage. Ça, je sais pas trop ce que c'est. J'imagine un système de rambarde peut-être pour un tireur, parce que je crois qu'il y a une tourelle au milieu de l'avion. On continue le montage, les fameux sièges qui sont assez succincts de ce que j'ai vu sur la grappe quand même. Et puis là on a le cockpit avant, voilà, on continue, on ferme. Les rudeurs qui sont mis là, donc on va voir, ils ont l'air assez détaillés, ça a l'air sympa. Là on fait une espèce de roue. Ah ouais, a priori ils mettent le train à l'étape 22 et puis on continue là gentiment en étape 27, et puis là on arrive sur le travail des fuselages avec un panneau qu'on rajoute à l'intérieur là au niveau de l'entrée de l'aile. Évidemment tout ce qui va être verrière, hein, parce que vous avez vu cet avion il a quand même vachement de pièces transparentes, hein, il y a des verrières partout. Faut savoir que la première version, qui était plutôt une version de transport déguisée, il n'y avait aucune verrière, hein. Ils ont vraiment fait évoluer le cockpit au fur et à mesure de l'évolution de l'avion, hein. Dès qu'ils ont violé le traité de Versailles, ils ont fait go. Donc voilà, on va continuer avec l'intérieur. Donc il n'y a pas l'air d'avoir énormément de détails à l'intérieur, hein. On va voir là au fur et à mesure de la notice. Donc là on continue, là il y a on l'a vu sur la grappe, ça je l'ai vu, quelques panneaux de commande ici qu'on détaillera toujours, ça sera toujours sympa. Le manche, et puis après a priori on vient installer ce fameux fuselage, et là directement on va le refermer. Ils nous font mettre la gouverne arrière, on remet un peu de détaillage dans le cockpit, etc. Donc c'est pareil, il faudra quand même bien regarder. Là c'est pareil, on aura plusieurs étapes de peinture, hein, parce que tout le fuselage intérieur, il va falloir le peindre bien avant de le refermer.
Donc ça c'est assez cool. Il y aura encore une partie cockpit mais intérieure. D'habitude c'est vrai que dans les fuselages sur les avions que j'ai fait jusqu'à là on n'a pas l'intérieur, il n'y a pas d'intérieur quoi. Il y a le cockpit ou le cockpit. Mais là du coup il y a une partie arrière où les opérateurs et tout ça pouvaient se déplacer. Hein. Je crois que c'est un avion, il fallait qu'il soit au moins 5 dedans pour le faire voler hein, quand même en termes d'équipage. Donc là on a des cloisons qui vont arriver. On va refermer le dessus ou le dessous? Le dessus. Avec ça, ouais, donc là il y a bien une tourelle qui arrive au milieu et qui va avec les rambardes que je vous ai montré tout à l'heure. Puis on va enfin refermer tout ça définitivement. Donc ça, oui, les deux logements qu'on a là, en fait, ça va être les logements de train hein, qu'on voit dès le début du kit. L'assemblage de tout ce qui est gouverne. Les fameux moteurs, les deux. Donc vous avez vu là, niveau détaillage, j'ai trouvé ça top hein, quand même, c'est pas mal, franchement. Pour un kit comme ça ou un 48, j'ai trouvé ça pas mal. Les supports moteurs, voilà, vous voyez, il y a quand même pas mal de pièces dessus hein, qui vont être ajoutées. Donc il va y avoir moyen de faire un petit watering et un travail de peinture quand même relativement sympathique. On va venir les intégrer ici sur les supports. Vraisemblablement, on a déjà des emplacements qui sont marqués avec des trous percés. Donc ça, c'est plutôt cool. Et puis là on commence à refermer les côtés, donc là on va regarder au fur et à mesure s'il y a moyen qu'on en laisse un ouvert. Ça pourrait être sympa d'en avoir un ouvert quand même, en fermer un, bon faire les deux complets en peinture évidemment, hein, c'est toujours pas mal, et puis pourquoi pas avec la colle repositionnable se garder un des moteurs qu'on ouvrira, qu'on peut ouvrir à la demande quoi, entre guillemets, donc ça peut être sympa ça aussi, ça peut être l'attrait de la colle repositionnable quoi. Vous partez en expo, vous le fermez complètement, comme ça c'est protégé, vous le rouvrez arrivé là-bas, enfin même ou dans la maison quoi, hein, dans la vitrine, de temps en temps vous ouvrez, vous refermez, ça peut être cool. Sur cette étape là, alors je vais vous la montrer comme ça, on va refermer les ailes, hein, tout là. Alors d'ailleurs, je n'avais pas parlé, mais en même temps que le moteur, on va mettre les ailes en dessous. Mais je crois que j'ai un peu zappé cette étape-là. Non? Alors attendez, j'ai pas le truc à l'envers. On va revenir en arrière. Je crois que j'ai sauté une étape. Bah non, hein, de toute façon, la partie du dessous, on l'a fait. Oui, voilà, on la faisait là. On met les ailes du dessous à ce moment-là. Un volet moteur. Donc là, on les referme, on met les gouvernes. Et puis là, en effet, on a les capots qui arrivent devant. Tac, tac. En dessous. Donc ça en dessous on peut toujours les laisser fermer définitivement par contre. Et puis on pourrait n'ouvrir que voilà, là on en a deux là et puis on a les côtés qui se mettent ici avec les échappements. Donc éventuellement on pourra ne pas mettre cette trappe là, enfin la mettre en colle repositionnable et le côté également. Après reste à savoir si on peut coller quand même définitivement l'échappement. J'imagine vu comment ça a l'air foutu, je pense que oui, hein, c'est dans l'ordre, hein, étape 1, 2. Donc ça devrait être jouable. Alors là, ça va être assez complexe, hein, parce que vous voyez, la verrière, vraisemblablement, elle est en 3 parties. C'est vrai que j'ai pas vu de rond complet, donc elle est à coller, quoi. Ça, j'aime moins sur les parties transparentes, quoique bon, je maîtrise de mieux en mieux la colle transparente, ça se passe un peu mieux. Et puis ici, on va commencer l'armement à travers la verrière. Voilà, qu'on positionne là sur le dessus. Alors là, il y a plusieurs options possibles en fonction du modèle qu'on va choisir de réaliser. La fameuse mitrailleuse qui est dans le nez de l'avion. Alors ça, c'est pareil, il y a tout un tas, vous regarderez sur internet, hein, j'en fais pas part lors de l'historique parce que sinon ça serait trop long. Surtout cet avion-là, vraiment, il a beaucoup volé, donc il y en aura énormément plus à dire que ce que je vous ai fait. C'est juste de vous faire un petit résumé condensé, qu'on sache juste un petit peu de quoi on parle. Et en fait, le pilote là avait une position allongée au pied, enfin pas le pilote, mais le gunner qui est là, il a une position allongée et il est au pied du pilote et a priori ça gênait pas mal le pilote pour manœuvrer l'avion en termes de visibilité. Donc ils ont essayé d'améliorer ça au fur et à mesure, mais c'est assez original. Vous aussi regardez sur internet, vous verrez pas mal de photos, un peu de propagande d'ailleurs, vous avez le mec qui est allongé carrément dans le nez de l'avion, je trouve ça assez sympa. Les trains bon, ont l'air assez simples, mais bon, il y a quand même du détaillage avec les barres. Là, on vient remettre le support. Si, ça va être sympa à la fin quand même. Quelques pièces quand même. Là, excusez-moi, pareil, on rajoute des pièces, c'est pas mal. Et là, j'imagine que c'est les supports pour les bombes. Vous avez vu, il y a des bombes un peu partout sur les grappes, donc ça, on va les faire, hein, ça va être sympa. Toujours plus sympa, je trouve, les avions armés quand même. Et jusqu'à là, j'ai pas trop eu l'occasion d'en faire. Là, j'en ai prévu sur le pré 38-2. Il y aura la réserve de carburant, comme j'ai dit, puis une bombe. Je trouve que ça rend tout de suite justice à l'avion. Ça fait vraiment plus en opération. C'est vraiment très sympa. Les trappes de train. Là, je pense qu'on approche presque de la fin. Les concerts de la gueule. Du coup, là, c'est pour le gunner du haut. Là, a priori, il y a un système de ventilation. Je me renseignerai pour savoir ce que c'est exactement. Parce qu'a priori, il y a une pièce transparente qui va être dessus. Tac tac tac, et puis après on arrive aux hélices en 3 petites étapes, hein. Donc ça c'est assez standard sur toutes les maquettes. Et puis là on aura fini l'avion
définitivement. Ensuite, nous avons alors les marquages, donc une vue du dessus complète, des vues pour les marquages sur les deux côtés du nez, une vue du dessous partielle, hein, une demi-vue. Donc j'imagine qu'il faut répéter la même chose de l'autre côté, hein. On va croire que ça coûtait trop cher de refaire une page. Bref, voilà. Et puis du coup là, on nous propose deux marquages de H211 H16. Le petit frère du 20, hein, comme je vous ai dit, il y a beaucoup de H16 qui ont été upgradés en 20 parce que après toutes leurs variantes, si vous regardez dans le détail, c'est des conneries, hein. Ils rajoutent un radar, paf, ça fait H17. Enfin voilà, je dis n'importe quoi, mais c'était un peu ça quand même, hein. Après, il n'y avait plus de grandes modifications de structure sur la série H, c'est la même structure partout, hein. Et puis on vous propose encore deux autres marquages ici, cette fois pour un HE111 H20. Donc voilà, là on verra. J'hésite même, moi, je chercherai peut-être sur internet pour faire peut-être un chasseur de nuit, parce qu'il a été utilisé comme ça. De toute façon, il a été utilisé à peu près à tout cet avion. Ça pourrait être sympa de se faire une petite peinture noire là. Ça, j'en ai pas fait encore. Ça peut être une idée. Je vais creuser un peu. Honnêtement, j'ai pas défini du tout quel modèle j'allais faire. Je ne sais pas d'ailleurs si je vais faire un modèle qui est présenté ici dans la notice. On va y réfléchir ensemble. Donc je ressors la boîte. Donc voilà, ce kit ICM, pardon, pour moi laisse présager de bonnes choses en termes de qualité. Ça m'a l'air franchement pas mal. On verra au montage parce que les ajustements, on pourra le voir vraiment que quand on va le monter. Mais ça m'a l'air quand même comme ça, à voir les grappes, ça a l'air plutôt sympa. Cette maquette, elle m'a coûté, si je dis pas de bêtises, 49 €. Je l'avais acheté au Salon d'Evreux. Alors, est-ce que pour le prix, je trouve que pour 49 €, on atteint quand même déjà une gamme de maquettes qui est quand même un peu plus chère, hein, parce qu'on a un 48, bon, en bombardier, c'est vite très cher quand même, hein, donc on n'est pas si cher que ça, mais je trouve que quand même, pour ce prix-là, ils auraient sérieux au moins pu mettre un jeu de masque pour les verrières, parce que sur cet avion-là, c'est un peu le défi. Vous avez vu, il y a des verrières partout. Alors faire ses propres masques là-dessus, il y a de quoi se rendre chèvre. Donc c'est vrai que ça aurait pu être pas mal, et c'est clair que je sais très bien que quand je vais l'attaquer, ce kit-là, je vais aller acheter les masques. Je crois qu'Edouard en a fait d'ailleurs pour plusieurs versions du HE111, et il est clair que je vais aller acheter rapidement les masques pour les verrières, puis voir, il y a pas mal de pièces qui existent, hein, en upgrade sur ce modèle là, donc voilà, voir, peut-être que j'en rajouterai. Il sera peut-être pas totalement from the box, ça dépend un peu du modèle que je vais vouloir monter, et puis des finances que j'aurai à ce moment là. Voilà, écoutez les amis, j'espère que ce In The Boîte numéro 2 vous aura plu. Ça reste un très bel avion, c'est un bon achat je pense, ça se confirmera sans doute au niveau du montage. Sur ce, je vous remercie pour votre fidélité, je vous souhaite plein de bonnes choses, maquettez bien, portez-vous bien.